Merci beaucoup. Moi, c'est Sylvie Makolo du magazine Le Courrier. Ma question est adressée à Madame la gouverneure. Avant tout, j'aimerais à vous féliciter en tant que femme par tout ce que vous venez de nous démontrer dans la République démocratique du Congo. C'est énorme. Et j'aimerais vous ajouter que la femme est intelligente, elle n'est pas faible, elle est forte. Allez de l'avant et ne baissez pas les bras. J'aimerais savoir si, en dehors de ces locaux, si vous avez préconisé de construire un autre bâtiment égal à ça pour recevoir de vols internationaux et national, ou bien le national retournera dans le aérogare. Je crois que Madame a plus ou moins parlé du projet en disant que ça c'était le premier point. Je crois qu'il y aura, elle va compléter évidemment, il y aura des terminaux pour de vols locaux et internationaux, il y a un pavillon présidentiel qui a 70% des travaux, il y a la tour de contrôle et il y a une troisième phase. Madame, peut-être que vous pouvez revenir spécifiquement sur les capacités de cet aérogare qui nous accueille et comment le projet va s'étendre. Oui. Pour l'instant, comme nous avons suivi, nous avons 2 bras satellitaires. Je crois que les entrepreneurs ont aussi beaucoup explicité là-dessus. Nous avons 2 bras satellitaires. Le premier bras, ce sera pour le national. Le deuxième bras, c'est pour l'international. Pour l'instant, le bâtiment est divisé en 2. En national, c'est de ce côté. Ce côté ici, c'est l'international. Donc, nous allons avoir le 2 d'abord pour commencer dans ces bâtiments. Au fur et à mesure que nous allons voir aussi le nombre de passagers et tout, parce que c'est prévu au moins 800 000 passagers par an. Donc, avec cet objectif de 800 passagers par an, pour nous, c'est beaucoup plus important de pouvoir commencer déjà à penser maintenant au deuxième module. Donc, le deuxième module, nous allons le commencer très bientôt, peut-être l'année prochaine, le temps de terminer d'abord les autres chantiers et de voir l'évolution. Donc, pour l'instant, là, l'ancien, non, nous ne pensons pas construire comme ça et puis rentrer de l'autre côté. Peut-être pas demain que nous allons ouvrir immédiatement, le temps juste d'organiser toutes les choses. À partir peut-être de la semaine prochaine, nous commençons tout ici et on commence déjà à casser de l'autre côté. Parce qu'il y a déjà un projet qui va démarrer, peut-être pas maintenant. Donc, on ne va pas rentrer, nous allons continuer. C'est déjà divisé en 2, tout est divisé même là au-dessus. Donc il n'y a pas à aller de ce côté ou non. Le national, quand vous voulez aller à Lubumbashi, la prochaine fois, vous allez partir par là. Et ceux qui vont aller à Johannesburg vont passer par là. Il y a aussi l'escalator de ce côté. Merci. Alors on va prendre la question de Charles Kapalou. Lui nous vient de l'ICACI. Et je vais demander à Madame Rachel Kitita, qui vient de Kinshasa, de se préparer. Merci pour la question. Merci beaucoup. C'est M. Charles Kapalou, directeur général de Dialogue Info. J'ai juste une question que je dois poser à Madame la gouverneure de la province de Lualaba. Madame, la route qui mène vers Lulu est complètement délaissée par le gouvernement provincial. Or, il y a des entreprises comme Lulu Ressources, Métal Col, il y a aussi KCC. Deux fois, les habitants sont en train de bargarer la route parce qu'il n'y a pas de soutien de votre côté. Cela est dit à quoi? Merci. Madame, allez-y s'il vous plaît. Je pense que le mieux que demain matin vous puissiez y aller. Je ne sais pas la dernière fois que vous avez été là-bas. Cette route à partir de Mutoshi, du 30 juin, jusqu'à la sortie de Lulu, ça fait 16 km. Cette route est la route qui est la plus fréquentée pratiquement par jour, c'est au moins 2000 camions.
Donc, elle s'est abîmée et elle est en train d'être réparée. À ce jour où je vous parle, nous sommes déjà à au moins 13 km déjà asphaltés. Donc 8 km totalement asphaltés de deux côtés et à partir du 10e kilomètre, c'est déjà asphalté un côté pour permettre aux gens de pouvoir passer. Mais j'informe la population parce que ils sont en train de nous suivre. Tous les sociétés minières qui sont de ce côté-là, nous sommes en train de mettre un péage parce que nous ne pouvons pas chaque fois construire. Ça a été construit en 2022. Après seulement 2 ans, même si on l'a fait en béton, il est très difficile. Donc à tous les transports, tous ceux qui font ce transport doivent passer par le bypass ouest. Et cette route de bypass ouest est déjà opérationnelle. C'est lui qui va passer par Luilou restera pour la population et ceux qui passeront par là, ils auront à payer les péages comme nous les voyons à travers le monde, même en Zambie, à côté de chez nous, même en Angola, il y a des péages pour tous ces poids lourds. C'est pour que nous puissions entretenir ces routes que vous venez de dire qu'on les a délaissées. Non, on n'a pas délaissé, on ne délaisse pas nos communes ici au Lualaba. Voilà, merci. À la première question de François Kazadi, je viens de recevoir la réaction du ministre d'État, ministre d'Infrastructure, qui me dit que pour la RN39, nous venons d'obtenir la dernière approbation du contrat par la Première ministre. Et il rajoute que dire qu'il n'y a pas d'infrastructure en cours de construction, c'est dire que la RN1 ne passe pas par les Lualaba. Je viens de faire 3 heures entre Ngouba et les territoires de Lubudi ici au Lualaba. L'administrateur du territoire qui nous a reçus et la population a applaudi des 2 mains ce qui est en train de se faire sur cette RN1 dans le cadre du programme Sino-Congolais. Hier, on faisait ces trajets en 2 ou 3 semaines, mais avec nos travaux, nous faisons ces trajets en 3 heures. C'est pour dire ce que Madame disait tout à l'heure, qu'il n'y a pas de différence en réalité entre gouvernement national, gouvernement provincial, parce que nous travaillons tous pour les mêmes peuples. Nous avons un seul sommet de la pyramide, le président de la République, et nous combinons des efforts pour aller aux résultats qui nous permettent aujourd'hui de progressivement répondre aux préoccupations qui concerne directement les Congolais, ce qui n'a pas été fait à une certaine époque, comme l'a insinué tout à l'heure Madame la gouverneure. Allons-y, Madame Rachel Kitita rapidement, et on prendra en série les questions suivantes de Monsieur Ngala Mouloumé, de Monsieur Eric Izami et de Monsieur Michel Kongolo, et après on aura fini avec les questions. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le porte-parole, pour la parole. 2 petites questions. D'abord au ministre des Mines. La question de l'invasion illégale dans les sites miniers revient et on en parle encore puisque il y a des entreprises qui se plaignent, notamment pour ne pas faire de la publicité. Mais je voudrais quand même citer, il y a Boss Mining qui se plaint de l'invasion fiscale dans son site et ça ne favorise pas un vrai climat des affaires dans ce sens-là. Qu'est-ce qui est mis à contribution ou qu'est-ce que le gouvernement prévoit de faire pour éviter cette perte au niveau de ces entreprises qui opèrent en République démocratique du Congo? On ne sait pratiquement plus quoi dire à Madame la gouverneure du Lualaba parce que c'est vrai, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite, mais ce que vous faites pour cette province, finalement, va nous laisser sans mots, Madame la gouverneure. Nos félicitations puisque vous incarnez parfaitement la mission que le président de la République vous a confiée à travers le peuple congolais. Mais une petite question, jusqu'où vous comptez aller? À l'image de quelle nation du monde vous voulez amener la province du Lualaba? La clinique moderne de Mwangeji a été inaugurée. Une question, c'est de savoir qui vont y travailler. Est-ce qu'il y a l'expertise requise pour
finalement manipuler toutes ces machines? Est-ce que vous formez vos médecins? Il y a un programme en vue de faire venir des médecins d'autres pays pour une formation, puisqu'on ne finit jamais d'apprendre, surtout dans le domaine technologique. L'évolution de la technologie veut à ce que nos médecins soient mis à niveau. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que c'est déjà fait dans ce sens-là? Mais en tout cas, vous avez les félicitations, surtout de toutes les femmes, parce que elles sont ici, à travers la République. Elles prendront exemple sur vous. Il faut féliciter le coach, s'il vous plaît. Mais bien sûr, j'ai parlé du coach. Voilà. J'ai parlé du coach tout au début, puisqu'elle incarne le pouvoir du coach dans sa province. Et c'est un bel exemple pour tous ceux qui vont gouverner demain, surtout les femmes. Merci. On va commencer par le ministre Ademine. C'est vrai que la question revient souvent. Madame Rachel, donc je voulais quand même voir avec vous ces aspects qui sont pour nous un véritable challenge de pouvoir enlever la majorité des personnes qui font ces envahissements sur les sites miniers, mais également la présence des hommes en armes dans les sites miniers, la présence aussi de nombreux étrangers. Ce n'est pas spécifique ici à la province du Lualaba, mais nous avons ça sur tout l'est de notre pays. Et ainsi donc toute la contrebande et la fraude minière qui s'opère au niveau de l'est de notre pays, parce que vous le savez, l'agression que nous subissons à l'est de notre pays est une agression avec une convoitise de nos ressources naturelles. Alors pour ça, la réponse que nous avons apportée, donc nous avons réhabilité la Commission nationale de fraude contre la fraude minière, et nous avons également un autre outil qui est l'inspection générale des mines, qui vont nous servir à juguler ce problème. Donc nous devons d'abord travailler sur cette Commission nationale de lutte contre la fraude minière, est instituée avec 4 ministères: le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice ainsi que le ministère des Mines. Cela pour justement avoir l'ensemble des ministères qui puissent répondre à cette problématique et pouvoir soit faire sortir, et c'est déjà en cours, faire sortir des hommes en armes dans les sites miniers, mais également à restreindre une partie de ces invasions vers les sites miniers. Pourquoi nous devons également travailler sur les aspects artisanaux que nous avons dit? Nous devons pouvoir offrir, et pour ça nous avons pris un décret au niveau du gouvernement qui permet justement de pouvoir offrir des zones d'exploitation artisanale viables et minéralisées pour que nous puissions justement relocaliser ces personnes vers ces zones et pouvoir faire leur activité sans gêner l'activité industrielle. Donc nous avons ces 2 outils qui sont mis en place et pour lesquels nous travaillons. Nous avons mis certaines de ces zones d'exploitation artisanale en place avec le cadastre minier, et nous poursuivons cet exercice pour pouvoir offrir le maximum d'opportunités aux creuseurs qui vont sur ces sites envahir. Donc vous allez voir petit à petit la mise en place de cette Commission nationale de lutte contre la fraude minière et les aspects de lutte contre la fraude et la contrebande minière. Voilà, Madame, avant que vous ne répondiez aux questions que Madame Kitita vous a orientées, comment vous gérez cette problématique? Parce que régulièrement, on voit qu'il y a des invasions, parfois il y a des blessés, parfois il y a même des morts. Comment? Parce que le gouvernement central, attendant la commission, mais c'est vous qui êtes en charge de répondre très rapidement à ces questions-là. En fait, c'est pas aussi facile parce que le secteur artisanal a plus de 450 000 creuseurs. Ça, ce sont des statistiques d'il y a beaucoup de temps déjà. On n'a pas encore les statistiques aujourd'hui. 450 000 creuseurs sont, en tout cas, ils sont éparpillés dans plusieurs sociétés minières. Parlons seulement du côté du groupe RG, c'est là où il y a le Boss Mining et consorts. Donc l'armée, bien sûr, l'armée est là-dessus. Il y a des sociétés qui ont demandé par elles-mêmes de pouvoir être protégées par l'armée. Donc nous parlons là de TFM.
TFM avait demandé d'être protégé ou sécurisé par l'armée. Même Boss Mining, du côté des Metalcoal, ils avaient demandé l'armée. Il y a aussi KCC, à l'époque, qui avait demandé d'être protégé par l'armée, mais il y a peu, ils ont demandé de pouvoir être maintenant protégés par la police de mine. Ils ont plus de 200 policiers miniers. Il y a toujours un risque. Là où vous enlevez les policiers, les 450 000 trouveront encore l'issue pour rentrer. Donc tous ces mélanges avec la sécurité et tous ces jeunes gens. Mais deux fois, ces jeunes gens, pour moi, d'autres sont organisés en coopérative et d'autres ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas font beaucoup de problèmes. Enlever toute l'armée, nous allons avoir aussi un grand problème. Il faut d'abord qu'on s'organise par rapport à la division, à la police de mine, pour pouvoir remplacer ces policiers, l'armée dans les mines, mais nous ne pouvons pas contrôler tout le monde. Ceux qui sont incontrôlés, nous sommes en tout cas résolus de pouvoir les sortir de force. Nous les faisons de temps en temps, mais il y a aussi beaucoup, nous pouvons dire des attaques ou des incompréhensions entre les creuseurs ainsi que les militaires. Et à ce moment-là, parfois ça dégénère et c'est tout à fait normal. Ça, à travers le monde, ça s'est fait. Mais nous arrivons toujours à ramener la paix. Parce que sinon, c'est très difficile. Quand vous avez 450 000 creuseurs, ce n'est pas 45 000. 450 000, c'est toute une... Il y a des villes qui ont juste ce nombre-là comme population. Donc nous faisons beaucoup d'efforts, comme le ministre de Mines vient de le dire, pour que nous puissions en tout cas trouver tant soit peu la solution et à ces problématiques de militaires et aux creuseurs. Voilà, alors la réponse à sa question, je ne sais pas si vous avez noté sa question. Oui, j'ai noté sa question. Oui, l'image, il faut toujours rêver. L'image est de pouvoir aussi un jour avoir une ville ou une province où les gens aussi s'assoient, disent que nous allons aller en vacances à Kolwezi, nous allons aller en vacances au Lualaba, en RDC. C'est ça l'image que nous voulons de notre province. C'est ça l'image que nous voulons de notre RDC. Donc aujourd'hui, quand moi j'ai grandi à Lubumbashi, quand j'étais toute petite, à Lubumbashi, il y avait des très très belles maisons. Ces belles maisons étaient dans les quartiers Gécamine. C'était là où tout le monde voulait vivre. Et cela a été fait par les Belges en utilisant la redevance minière de l'époque pour créer ces belles villes-là. Ce sont ces belles villes qu'aujourd'hui, hier, on a construit ces villes en nous faisant souffrir. Nous étions des esclaves. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas des esclaves. La ville nous appartient, le pays nous appartient. Nous devons rêver mieux pour nos enfants. Nous devons rêver mieux pour que nos enfants ne puissent pas aller passer des vacances ailleurs. En tout cas, moi, Madame Rachel, je t'invite avec les enfants de passer les vacances au niveau de Lualaba, au lac Ouansela ou au lac Katebi. Tu pourras penser que tu es à Los Angeles. Elle va aller à Musumba voir le Mwantia. C'est encore mieux. Tu allais à Kemba à moindre prix. Moi, j'étais partie. J'ai fait 750 km pour arriver à Musumba. Il y a l'électricité, je t'ai dit. Donc, il n'y a pas de délestage à Musumba. Donc, nous voulons que vous puissiez prendre la route, arriver à Musumba avec les enfants, et de Musumba traverser, vous allez à Luiza. Donc, c'est ça que moi, je rêve. Et dans la vision du chef de l'État, nous voulons que tout le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, soit connecté. Il faut commencer quelque part. Et là où nous avons commencé, c'est ici. Nous allons aller partout ailleurs avec les chefs de l'État. Voilà, merci. Il y avait une deuxième dimension à la question sur l'hôpital général, c'est par rapport au personnel.
Les personnels à l'hôpital, évidemment, nous avons touché aujourd'hui à tous les secteurs. Comme tu l'as vu, nous sommes en train d'inaugurer des chantiers qui sont finis dans plusieurs secteurs. Pour l'hôpital, c'est très, très important. Quand vous circulez, le seul hôpital, c'est l'hôpital de la Gécamine, qui est vraiment en délabrement total. Donc, pour avoir cet hôpital, il nous faut des médecins. Pas seulement des médecins venant d'ailleurs. La province, pendant ces 4 ans ou 5 ans, nous avons pu envoyer aussi beaucoup de médecins pour aller faire la spécialisation. Ça, c'est de 1. De 2, nous n'allons pas avoir honte de pouvoir faire appel aux spécialistes afin de venir, avec les nôtres qui sont là, commencer déjà. Ça va nous prendre des années pour la formation de la médecine, mais comme vous l'avez dit, on n'arrête pas d'apprendre. Donc, nous avons résolu de pouvoir chercher aussi d'autres spécialistes pour pouvoir déjà venir aider ce que nous avons ici afin de pouvoir donner des soins de qualité à la population de Lualaba, parce qu'on ne peut pas construire des très beaux hôpitaux et un très beau hôpital comme celui-là et ne pas avoir le médecin. Tout ça, c'est planifié et nous avons déjà quelques offres des gens qui veulent venir travailler en partenariat. Donc nous allons aller d'abord pour l'instant dans ce sens-là. Voilà, merci beaucoup madame. On va terminer, on a peut-être 2-3 minutes qui restent. On va prendre rapidement 2 questions. La question de monsieur Serge Ngalamouloumé, de madame Chance Kankonde, on a beaucoup parlé des femmes. On va terminer par monsieur Michel Isako de Kinshasa. Venez en série, s'il vous plaît, une question par personne et très rapidement, on va répondre pour terminer. Bonsoir, c'est Serge Ngalamouloumé de l'émission Le Changement. Je commence d'abord par vous féliciter, madame, parce que des milliers des abonnés qui nous suivent sur les réseaux sociaux ont envoyé leurs félicitations à vous pour tout ce qu'ils ont vu comme image par rapport à tous ces inaugurations faites. Alors, la question, c'est de savoir, quand j'arrive à Kinshasa et que je vois l'état dans lequel se trouvent les seaux des moutons, j'ai des larmes aux yeux. Et alors je me pose la question, avec tout ce sacrifice, cet engagement, comment comptez-vous vous rassurer de l'accompagnement des usagers de tous ces bâtiments, tous ces ouvrages? Ma question est de savoir quelle est la politique mise en place pour l'assurance de l'entretien ou de la prise en charge de tous ces ouvrages pour lesquels vous avez consenti vos efforts et vos sacrifices. Est-ce que vous comptez que la mentalité collective de la population pourra vous rassurer de l'entretien de ces ouvrages? Pas plus qu'il est tard ici, à l'entrée ici du chef de l'État dans cet immense bâtiment pour sa visite, on a cassé la vitre là. Et ce sont des choses que nous devons éviter. Est-ce qu'on peut vraiment vous rassurer que la mentalité collective pourra vous accompagner pour l'entretien de tous ces ouvrages? Merci. Madame a noté la question. On va prendre Madame Chance Kankonde. Bonsoir Madame. Merci d'abord et courage pour cette énergie que vous nous transmettez, nous les femmes. Ma question est celle-ci, Maman Fifi, pour atteindre à partir de Mwengeji, pour aller vers Malou, il faut emprunter plusieurs routes de déviation pour cause le boulevard Lumumba est fermé par... Qu'est-ce qui bloque l'évolution des travaux sur le boulevard Lumumba? Merci de la parole. Alors, il est difficile de ne pas jeter de fleurs à maman la gouverneure. Juste une question à vous. Vous avez bien fait de parler de la voie routière et félicitations à ce que vous avez déjà fait jusque-là. Mais là, ça fait plusieurs territoires. Je voudrais savoir si à côté vous avez un autre plan par rapport notamment à la voie ferrée pour interconnecter notamment Sandoa, Kapanga, Dilolo, Muchacha et Lubuti par exemple. Et puis au ministre de Mines, je voudrais avoir les retombées parce que déjà au début de l'année, vous avez parlé de la diversification et des partenaires et des zones d'exploitation et des types de minerais exploités. Alors je voudrais avoir une idée sur les retombées déjà de ce qui est fait. Merci.
Voilà, merci. La dernière question, M. Michel Isako. Oui. Merci. Question dans les Lingala, pour émission dans les échos du peuple. Ndenge peuple a zomona makambo na mboka nyos. Na Swahili na kokate. Lingala c'est mieux. Ministre, merci. Ndenge ote koloba awa pa ma capitale barbarie et puis gouvernance par crime au ça les makuna ils pesa biso passe mingi. Kasi le temps tout mon chef de l'état est awa ACP na mboka oyo. Puis les mines zo kolisa mboko ebongisi mboko malamu. Question na auto na la ministre ya mine ba province misusu ils appellent ba minerais. Awa babi cobalt ezali na cuivre ezali kasi na ba province misusu politique ni le gouvernement wazana ngo pour ko aider ba province wana lelo pa ba tunyesa ko kama ka Lualaba Kolwezi ba province wana politique ni ministre yo tie pour na ba province ezatala ba minerais na bango lokola or lokola biloko misusu bango pe ba développer lelo to mona aéroport to mona pe ba ndako ngi bimit lelo 14 ouvrages de tamboli chef de l'État to éviter bande kuso la ko na bamba bi ba lembi ko mona ba bâtiment zo bima kasi na ba province misusu ni ko sala ministre amine pour la province la paix ba minerais zawana et aider bango ceux qui là ba sala qui 100 ans mais la province la paix ta ba 10 ans 15 ans le retour la la province wana et ça va développer à partir ba minerais et ça na sema be na bango. Voilà. Merci. On va commencer par le ministre de Mines et on terminera par vous. Parce que demain encore, nous devons nous lever très tôt parce qu'il y a encore des ouvrages à inaugurer. Voilà. Effectivement, pour répondre à M. Eric sur les aspects de diversification, je rappelle que nous avons fixé notre vision stratégique de développement sur 5 axes de diversification. Le premier axe, c'est la diversification de nos partenaires, sortir de nos partenaires traditionnels et avoir des partenaires avec qui nous allons traiter sur base de l'équité et de manière, je dirais, plus responsable. Le deuxième axe de cette diversification, c'est la diversification de nos minerais. Dans la diversification de nos minerais, on veut sortir du, on va dire, traditionnel cuivre et cobalt pour aller vers de nouveaux produits miniers. Nous avons ici l'exemple déjà du germanium qui a été fait avec la société STL, mais également du lithium au niveau de Manono qui est en train de se mettre en place. Le troisième axe de diversification, c'est la diversification de nos provinces minières. Et là, je répondrai également à votre question. La diversification de nos provinces minières passe justement d'abord par une meilleure cartographie, une meilleure connaissance de nos ressources là où elles se trouvent sur toute la République. Donc il y a tous les aspects d'exploration et toute la géologie, mais également aller jusqu'à la certification de nos ressources minières. Pourquoi? Pour que pour la province nyonso wana ezotongama pe na ndenge na bango en même temps. Tobosana te que province moko ezalaka ye moko azomata mais tolingi développement esalema na mboka mobimba. Yango tozosala ba recherche pour na toluka place ezali totala bien place ba minerais ezali pour na tokende koluka yango et tosala que province wana ekoka ko profiter à ba ressources da ba redevance na bani nyonso bakosala pona batonga pe province na bango. Alors tobandaki a pona koloba que maman Fifi a lobby que non ezaki bolingo ya mboka. Donc pona pe ba province nyonso ba continuer batongama ezape bolingo ya mboka et outil epa ya ba kangi ya ba province wana. Yango nde tokosala et tokokontinue kana ndenge wana et place wana pe et kosala ke ba province wana etelema. Balobi ba japonais bake Congo central pour na roluka manganèse. Yango nde na ngana suka nango. Donc na quatrième axe de diversification, et la diversification c'est quoi? Il y a des produits finis. Donc nous voulons par là avoir plus de transformation locale. Et cela, comme je l'ai expliqué plus tôt, nous allons pouvoir justement créer de l'emploi et plus de richesse localement. Et enfin, le cinquième axe de la diversification, c'est la diversification, utiliser les ressources minières pour faire la vraie diversification de l'économie. Et c'est cela qu'on va utiliser ces ressources pour injecter ça dans l'agriculture, par exemple, dans l'industrie, dans les services. Et vous voyez ici, dans le cadre de la province du Lualaba, nous avons des ressources minières qui sont utilisées pour développer d'autres types d'activités qui sont indépendantes du secteur minier.
Et Monsieur le ministre vient de rappeler, l'exemple même que nous avons là-dessus, c'est une société japonaise qui a investi sur du manganèse, qui sera au niveau de la province du Congo central et qui va nous faire, je dirais, des produits qui seront transformés localement, mais également dans la diversification de l'économie. Elle va pouvoir, puisque cela se situe aux alentours de Luozi, va pouvoir relier Luozi avec tout un transport, on va dire de transfert avec des barges, un transport fluvial qui va se mettre en place. Donc nous avons là cet exemple, mais nous pouvons aller aussi, nous avons parlé de l'usine de Kiko, de Kipushi Corporation, qui fait du zinc. Nous avons donc, comme rappelé, la société STL avec le germanium. Et nous allons poursuivre. Il y a la présence d'autres minerais, surtout des minerais qui peuvent être utilisés dans le cadre de la transition énergétique, notamment le cobalt, le cobalt bien sûr, mais le nickel, le chrome et le lithium. Voilà. Et là, il y a Michel, il faut qu'on ait tous en a 26 provinces. Chaque province a une spécificité na yango. Et là, il y a Oyo, Maman Fifia Lobi Mingilelo, Eza esprit Yabakambi. Yango Bomoni, président de la République, a décidé que conférence des gouverneurs et Kobando Salama tous les 6 mois. Ça veut dire que président de la République, représentant Ndenge Bazala, Netoki Kolobela, pour être plus cohérent, il y a président de la République à province, gouverneur, il faut d'abord Bazala na vision moko. Likamozana nous, likamuya mbongo te. Parce que mbongo, et koki pe kozala, ceux qui boza organisé te bozala nangote. Loala no solo, et utaranabami na loala be banda lelote. Et zalaka nango déjà banda kala. Mais vision oyeye lelo, yango ne memi différence. Et ça dit que ezo bima, ezo bota, bâtiment, ezo bota banzela, ezo pesa batu misala. Ceux qui gouverneur nyonso intégrer esprit wana ya coach pour na utiliser maloba ya gouverneur ou ya président de la République, bango nyonso bazo kutana ndenge bazo kutana bazo ça la échange, il y a expérience, il y a bonne pratique, chaque province n'a potentiel naie akobanda kotongama. Parce que la province na biso toki ko bande comparer te oyo biso wana chopo boete chopo za na ba spécificité nango bazuele eza na ba spécificité nango mais oyo photo za nango ya mutu ya biso nyonso eza vision oyo ya président de la République eza pe collaboration na ba province mususu po Maman Fifi alobiawa objectif eza que Congo nyonso eza la relier et la kisi avion aéroport à Boezala partout et la kisi banzela et banda awe matalikolo toujours betalisolo RN1 RN39 oana ya mutuya ezande nanu esprit o na anglais balobara mindset ya oyo bazokamba mboka yango nde kosala ke na esprit wana malembe tokende liboso ezana nanu likamba mbongo te eza likamba vision ceux qui visualisent Ali misole koki koya ndenge balobara na lopoto là où il y a la volonté il y a toujours le chemin. Madame la gouverneure, je me tourne contre vous pour prendre vos dernières énergies du jour pour répondre aux dernières questions parce que demain il y a encore un marathon. Après-demain, nous pourrons évidemment revenir demain au village de Congrès pour un autre briefing qui sera plutôt focalisé sur les travaux en cours au niveau de la conférence de gouverneurs. J'espère qu'on aura terminé tôt pour avoir l'occasion de revenir sur un certain nombre de détails. Vous avez la parole, Madame le Gouverneur. Merci beaucoup. Je pense par rapport à la question sur l'entretien, nous, ce que nous voulons au Lualaba, c'est le respect de biens publics. Quand je regarde d'abord déjà ici, vous qui étiez venus, regardez ceux qui sont assis là derrière. Ils sont assis sur les tapis roulants. C'est ça déjà. Si vous qui posez des questions, vous entrez, au lieu de chercher les chaises, vous allez vous mettre sur les tapis roulants. Demain, ça ne sera pas comme ça. Nous n'allons pas accepter cela. Vous venez, vous mettez, vous prenez le pied, vous mettez au-dessus. Ça ne doit pas se faire. Les gens doivent avoir l'amour de biens publics. Là où tu ne peux pas t'asseoir, il ne faut pas aller. Ce n'est pas à moi, tu es une grande personne, tu es un papa à la maison, tu es une maman à la maison,
Tu entres dans ces bâtiments, au lieu d'aimer ces bâtiments, tu te précipites à la porte, alors que vous tous, vous allez vous asseoir. Pourquoi vous précipitez? Ça ne va pas se faire. Nous n'allons même pas laisser ça. Nous avons toléré parce qu'aujourd'hui, c'était comme la fête. Vous venez vous casser, mais demain, vous cassez, vous serez arrêtés. Vous entrez ici en faisant du désordre, on va vous faire sortir dehors. Comme on les fait partout ailleurs. Vous n'allez pas arriver à Bruxelles, vous êtes à Zaventem, vous arrivez avec un sac, vous allez vous passer, vous allez vous asseoir au niveau de celui qui est au guichet. Ça ne se fait pas. Ce que nous voyons ailleurs, nous allons le faire ici au Lualaba. Nous n'allons pas accepter, tu viens avec une bouteille, la poubelle, elle est là, au lieu de la jeter dans la poubelle, tu jettes par terre. Non, il n'y a personne pour ramasser pour toi, derrière toi. La population de la RDC doit être disciplinée et aimer son pays. Parce que quand vous n'aimez pas son pays, vous allez casser ça. Et nous, vivantes, on ne va pas accepter ça. La génération future ne va pas accepter ça. Nous voulons conserver ce bâtiment aujourd'hui et demain et après-demain. Donc ceux qui ont cassé, qui se disent que c'est parce qu'aujourd'hui c'était la fête. Le voyage qui se feront dans ce bâtiment, comme nous le faisons partout ailleurs, quand tu viens, si tu ne vas pas voyager, n'essaie pas d'entrer ici. Parce qu'on va te brutaliser comme on le fait partout ailleurs. Partout ailleurs, tu vas, tu respectes juste un petit fil qu'on met là. Il n'y a même personne. De toi-même, tu vas laisser tout le monde de l'autre côté, tu passes calmement. Tu arrives au Congo, tu amènes toute la famille pour venir t'accompagner jusque là où tu vas laisser les sacs. Non, non, nous voulons changer les choses. Nous allons changer les choses en commençant par vous qui étiez là. Quand vous êtes en train de venir travailler, ça c'est votre travail. N'abîmez pas ce que nous avons fait, parce que nous aussi, ça c'est notre travail. L'entretien se fera. Allez au gouvernorat. Nous avons construit ces bâtiments en 2018. Vous y étiez, non? Vous avez trouvé du changement? Non. Les toilettes sont pareilles. Parce que moi, j'apprends à celui qui travaille dans la toilette, à nettoyer les toilettes. Il est plus important que même moi. Sans les toilettes, nous n'allons pas nous asseoir ici. Donc, il faut que la personne qui travaille dans les toilettes soit respectée comme on vous respecte vous, pour que nous puissions avoir un aéroport propre qui sent bon. Donc, aimons le travail, notre travail et le travail des autres pour mieux faire de la RDC un pays là où il y a beau vivre. Donc, je crois que pour cette question d'entretien, comme vous avez vu, vous n'avez pas trouvé de bouteilles sur la route, vous n'avez pas trouvé de sachets sur la route. Si vous envoyez en passant, ramassez. Même si ce n'est pas vous qui avez jeté ça, si vous faites ça, l'enfant qui vous suit derrière va le faire. Donc pour l'entretien, ne vous en faites pas. Demain, l'entrepreneur va devoir changer les vitres, mais en sortant ici, prière respectée. Soyez juste un derrière l'autre. C'est comme sur la route, quand vous conduisez, nous sommes en Europe, nous sommes en Afrique du Sud. Si c'est écrit stop, stop. Laisse l'autre passer. Donc nous voulons là, en sortant, chacun de vous, respecter ce bâtiment. Sortez très bien comme il le faut. Donc quand vous arrivez, ne vous appuyez pas sur les choses que vous ne devez pas vous appuyer. Ce n'est pas à moi de vous apprendre ça. Donc l'entretien va se faire selon, en tout cas, le bon vivre de la vie. Par rapport, j'ai vu par rapport, madame a parlé de la route de Lumumba, je n'ai pas arrêté de le dire ici. On ne construit pas en un jour. Ça se casse en un jour. Lumumba, nous allons dans les mètres. Les terrains de cette avenue-là, ce sont des terrains accidentés. Donc ce sont des terrains où il faut bien travailler, sinon nous allons avoir encore un autre problème. Je ne pense pas que vous êtes ingénieur. Si vous étiez ingénieur, vous alliez comprendre. Donc il y a des fois, nous travaillons, nous pouvons laisser, parce qu'il y a des réflexions qui se font. Tous les caniveaux de la ville de Kolwezi passent par cette avenue-là. Toutes les eaux qui viennent de Kassulo passent par cette avenue-là. À un moment, là où nous nous sommes arrêtés, des réflexions sont en train de se faire. On n'est pas loin. Quand vous regardez les panneaux,
vous avez vu qu'il y a un double échangeur qui doit se faire. Ça va se faire au niveau de Mouangéji et la route de Lumumba y compris. Donc il y a des travaux, il y a des études qui sont en train de se faire. Par contre, plusieurs routes sont en train d'être construites. Tu n'as pas besoin de passer par Lumumba pour que tu puisses arriver à Mariapolis, n'est-ce pas? Donc, de partout ailleurs, tu peux arriver à Mariapolis parce que plusieurs routes sont en train de se faire. La route de Lumumba est dans le projet de l'échangeur. Donc, ce projet de l'échangeur va arriver au niveau de l'église méthodiste. Donc, une route, spécialement celle-là, ce n'est même pas une route, je crois, c'est un petit boulevard. Donc, ce petit boulevard-là, c'est fait pas en un jour, pas en un mois, mais en plusieurs temps. Je retiens qu'il y aura un deuxième échangeur en dehors de l'échangeur qu'on a inauguré ce soir avec le président de la République. Double échangeur. On n'a pas voulu que le président puisse mettre la première pierre parce que nous voulons qu'il vienne inaugurer. Donc voilà. Et la dernière question, Voie Ferrée. La dernière question, Voie Ferrée, au fait, nous travaillons selon, Excellence Monsieur le Ministre, nous travaillons selon un plan. Nous avons déjà commencé avec les études sur la voie ferrée, mais urbaine. La voie ferrée urbaine, nous voulions d'abord réunir la ville, par exemple la commune de Fungurume à la ville de Kolwezi. Nous avons la SNCC qui est sur le chemin national. Nous avons le projet, le BITO que nous suivons depuis des années. Et il y a des fonds qui sont déjà levés du côté de l'Angola. Le rail est déjà fait. Donc les fonds du côté de la RDC sont en train d'être élevés. Nous ne voulons pas mettre de moyens sur un besoin qui a déjà de moyens. Donc pour l'instant, nous voulons d'abord terminer nos premiers besoins, là où nous avons des projets, là où nous avons des moyens, nous avons déjà commencé. Dès que ça se termine, le projet des rails est aussi, en tout cas dans notre pipeline, mais ça sera un projet des rails d'abord urbain qui relie la ville de Kolwezi, le centre-ville à Lwilo, qui relie les centres-villes, par exemple, à Mousompo. C'est ça le projet qui s'est fait avec plusieurs personnes. Il y a nos ingénieurs, des jeunes Congolais qui sont en train de nous aider par rapport d'abord à ces lotissements, parce qu'il faut un bon lotissement pour voir par où les trains passent. Pour aller à Fungurume, il y a beaucoup de mines, mais les études ont été faites. Il faut des rails aériens. Donc ces rails aériens coûtent énormément cher. Il faut que nous soyons sûrs de fonds que nous avons pour commencer les chantiers. Sinon, on viendra encore avec une question que le chantier des rails est arrêté. Voilà, je crois que je ne veux pas vous donner la parole pour conclure, Madame la gouverneure. On vous a beaucoup entendu. On doit tous retenir l'amour de la patrie. Je pense que c'est les messages principaux. L'amour de la patrie, l'amour du bien public et le respect du bien public. Il n'appartient pas à la gouverneure d'être derrière chacun de nous pour nous assurer que les infrastructures qui ont été construites pour notre bien à tous doivent être entretenues. Je pense qu'il y a la part du gouvernement, il y a la part des citoyens, et je pense que dans ce que la gouverneure a passé comme message, pas seulement aux populations du Lualaba, mais à tous qui nous suivent, il faut aimer la patrie, il faut s'assurer que nous avons respecté les biens publics. Monsieur le ministre Adomine, merci. On n'a pas sûrement abordé toutes les facettes de la question, mais aujourd'hui on a voulu relier ce que les mines non seulement peuvent produire pour le pays de manière générale, mais c'est que ça peut produire et générer spécifiquement dans une province d'où les mines sortent, et je pense que l'exemple de Lualaba est un exemple qui inspire. Madame, nous savons que ce n'est pas les dixièmes de ce que vous souhaitez, donc bonne chance, on va continuer à collaborer dans les cadres du travail du gouvernement pour s'assurer que le Lualaba, mais aussi les autres provinces évoluent à des rythmes qui nous permettent, nous tous, d'être témoins du développement, parce que c'est cela l'ambition du président de la République et de tous les gouvernements. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir participé à cet exercice de redevabilité. Nous aurons sûrement un autre exercice demain. Bonne soirée chez vous. Merci.